Votre commandant avait l'autorisation de tirer? Nos commandants ont toujours l'autorisation d'utiliser tous les moyens disponibles pour la défense de la Fédération de Russie. Ça aurait pu être un incident grave. En effet, mais que faisait ce destroyer si près de nos côtes? Qui est le provocateur dans cette histoire? Nous défendrons toujours notre territoire. Tout s'est déroulé sur combien de temps, cette confrontation? Ça s'est passé en temps réel. Le commandant du destroyer a sans doute repéré les radiations des missiles qui le mettaient en joue. Je ne connais pas l'homme qui était à la barre de ce navire, mais je trouve qu'il s'est montré calme, responsable, courageux. Il a su prendre la bonne décision. Ne pas faire monter la tension pour éviter la confrontation. Aller plus loin aurait été absurde. Ça ne veut pas dire qu'on l'aurait attaqué, mais nous devions montrer aux Américains que nos côtes étaient bien protégées. Il a été averti, enfin il a reçu un avertissement. Le capitaine voit immédiatement que son navire est pris pour cible. Il est alerté par les appareils de son navire. Ça se passe en 2 minutes, 30 minutes, 50? Il faudrait demander à un expert, mais c'est une question de secondes, je pense. Ça arrive souvent? Vous semblez très calme. On vous a appelé? Ça arrive de temps en temps. Dans ce cas précis, on nous a poussés à bout. Il l'avoue. Bien sûr, nous étions forcés de réagir, d'une manière ou d'une autre. Vous l'avouez enfin. Comme j'ai déjà dit, nous étions ouverts à un dialogue positif. Nous avons tout fait pour trouver une sortie politique acceptable à cette situation en Ukraine. C'était peine perdue car les États-Unis ont voulu coûte que coûte soutenir un coup d'État anticonstitutionnel. Pourquoi? Je ne l'ai toujours pas compris. Lors d'un discours, vous avez dit « Ceci est notre territoire historique. Les Russes sont concernés. Ils sont en danger. Nous ne pouvons pas les abandonner. Nous n'avons pas organisé le coup d'État. C'est l'œuvre des nationalistes et des extrémistes de droite. Vous les avez soutenus. Et pourtant, où vivez-vous? À 8000 km d'ici. Nous, nous vivons ici. Et c'est notre terre. Pourquoi voulez-vous vous battre là-bas? Vous ne le savez même pas, n'est-ce pas? Nous, nous le savons. Et nous nous tenons prêts. Est-ce qu'il reste un espoir? Il reste toujours un espoir. Je suis convaincu que tôt ou tard, on parviendra à des solutions dont on ne se doute même pas aujourd'hui. Mais d'autres problèmes émergeront et il faudra les résoudre. C'est donc un optimiste. Modéré. Quant à la situation au Proche-Orient et à la complexité des problèmes auxquels cette région fait face, je pense à ce que m'a dit l'ancien Premier ministre israélien, M. Sharon, lors d'une de mes visites en Israël. Il m'a dit « Monsieur le Président, vous êtes dans une région où vous ne pourrez jamais faire confiance à qui que ce soit, sur quelque question que ce soit. » Je pense qu'il avait vécu tellement d'événements tragiques qu'il avait perdu tout espoir de voir les choses s'améliorer. Mais à mon avis, cette région aussi, tôt ou tard, connaîtra l'apaisement. Les gens finiront par trouver un équilibre qui permettra à la région de vivre en paix. Même si aujourd'hui, ces problèmes nous paraissent extrêmement complexes. Vous savez, aucune grande religion au monde ne peut être source de mal.